Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Vous aurez remarqué que l'environnement a un petit peu changé, c'est normal. Du fait du confinement à la maison, il faut faire un peu de place pour tout le monde et dans le but de réaliser votre lecture dans les meilleures conditions possibles, je me suis trouvé un petit espace rien que pour moi où je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais pour vous. Mais du coup, forcément, le décor n'est plus le même et ça devrait durer le temps de ce confinement. Voilà, ceci étant dit, voyons voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Le jugement ici et le pape, ce sont les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez. Épée, coupe, bâton, denier, équilibré. Voilà, ça semble être relativement équilibré. Ça semble être relativement équilibré. À vue d'ici, ouais, on dirait vraiment. Enfin, on va rentrer dedans, on va voir. Hein, je vais pas non plus trop m'avancer. On va voir, on va rentrer dedans. Je trouverai les mots qui vont, les mots justes, les mots justes pour décrire ce que je ressens ici. Moi, ce qui me venait, c'était l'arc-en-ciel, c'est-à-dire après la pluie, évidemment le beau temps, mais là c'est l'arc-en-ciel en fait que vous voyez maintenant. On va voir, on va rentrer dedans, hein, d'accord? Alors, vous avez, vous, ici, l'énergie des amoureux pour vous accompagner durant tout ce mois, d'avril. Alors, les amoureux, il y a plusieurs adaptations possibles. C'est bien évidemment quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui est là et qui vous comprend, qui vous est destiné, c'est tout à fait possible. C'est très souvent, quand on parle des amoureux, on considère que c'est une union qui est prédestinée, une union qui est décidée, qui est manœuvrée en fait par le destin. Une autre vision des amoureux, c'est une décision à prendre, importante. Une décision importante à prendre, un choix vraiment très important à prendre. Et puis finalement, il y a aussi une autre vision, une autre version de ces amoureux qui est en fait de se voir soi-même. Quand on est complètement dans l'amour et qu'on regarde quelqu'un qu'on aime, on ne voit pas ses défauts. On voit sa véritable essence, on voit vraiment qui est cette personne. C'est l'amour qui permet ça. L'amour, la bienveillance, des sentiments forts, des sentiments purs qui permettent de voir la personne telle qu'elle est et de faire abstraction de ce qui n'est pas important, c'est-à-dire les quelques petits défauts que cette personne peut avoir. Lorsqu'on a personne en face de soi pour renvoyer cette image, on se place devant un miroir et c'est soi-même qu'on voit dans ce miroir. C'est notre reflet qu'on voit. Et on se voit avec des yeux justes. On se voit avec la même bienveillance qu'on regarderait quelqu'un qu'on aime parce qu'on est quand même censé, au demeurant, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc tout ça pour dire que ça peut nous toucher nous, comme ça peut aussi très bien représenter une tierce personne. Je vais faire des lectures de vie sentimentale, donc je ne vais pas forcément me concentrer sur l'aspect amoureux ici, mais si c'est l'aspect qui doit ressortir pour vous, alors prenez-le comme ça, d'accord? Parce que je pense que pour une grande partie, une grande majorité d'entre vous, Scorpion, c'est de ça dont il va s'agir. C'est-à-dire d'une personne qui est proche de vous, là en tout cas fin mars, début avril, une personne proche de vous, tellement proche de vous que dans ses yeux, dans son regard, vous voyez tel que vous êtes véritablement. D'accord? Sans complaisance, mais sans non plus diminuer la beauté qui émane de vous. Quand je parle de beauté en général. La 9 de coupe me le fait comprendre, l'as de bâton me le fait comprendre, la 6 de denier me le fait comprendre, le jugement me le fait comprendre, le pape me le fait comprendre. D'accord? Donc, voilà.
c'est une lecture générale. Les lectures de vie sentimentale, on les fera plus tard. Mais dans cette lecture générale, pour certaines personnes, une grande majorité, j'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup toucher l'aspect sentimental parce que c'est ce qui ressort essentiellement d'ici. D'accord? Maintenant, les autres, quand on parle de vie sentimentale, les sentiments ont différents degrés. Ça peut très bien être une amitié naissante, ça peut très bien être un membre de sa famille, n'est-ce pas? Il y a différents degrés dans les affections, dans les amis, dans les sentiments, dans les émotions, il y a différents degrés. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez, ok? Allez, on commence. On a ici pour vous, pour cette fin de mois de mars, l'as de bâton et la 9 de coupe pour entrer en avril. Ça, c'est votre énergie. C'est ce qui vous anime en cette fin mars, début avril. Alors, l'as de bâton, les deux ensemble nous parlent de passion. L'as de bâton, le bâton, c'est le feu, c'est le feu de la vie, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est le désir. Vous aurez remarqué l'aspect phallique de cet as de bâton. Ça peut bien évidemment être la passion charnelle, ça peut être voilà, le désir, l'envie, la fougue, l'enthousiasme, voilà, des choses comme ça. Ça peut également représenter une initiative qu'on met en place, une initiative qui va en fait être nourrie par le sol, par les minéraux de la terre, du sol, et qui vont permettre à ces quelques feuilles vertes ici de commencer à pousser, de commencer à naître. C'est-à-dire que notre initiative commence à porter des fruits, notre initiative commence à verdir, entre guillemets. Ok ? L'autre, la 9 de coupe, nous parle, elle, de rêves et de désirs réalisés. Elle nous parle de quelqu'un qui est probablement seul, mais quelqu'un qui est dans l'abondance. Quelqu'un qui est dans l'abondance de sentiments, de bien-être, de confort. Quelqu'un qui a en fait quelqu'un qui nourrit ses rêves, qui nourrit des espoirs, qui nourrit des intentions, des désirs, des choses comme ça, et mais en fait qui ne se perd pas là-dedans. Quelqu'un qui en a tellement que cette personne partage avec les autres. Il y a quelque chose ici qui correspond véritablement à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Alors, ça peut encore une fois se placer absolument n'importe où dans le contexte de votre vie, mais si ça devait être dans une sphère amoureuse, je dirais simplement que la personne qui est avec vous correspond à vos désirs, correspond à vos rêves, et que vous entamiez avec cette personne un nouveau départ amoureux, un nouveau départ ici dans la passion, dans la fougue, dans le désir, dans l'enthousiasme, dans le feu de la vie, quelque chose comme ça. Si ça devait être davantage un contexte professionnel, je dirais que vous avez peut-être trouvé un partenaire professionnel qui vous comprend, qui sait vous interpréter, d'accord, et que ce partenaire professionnel vous parle ou vous propose quelque chose qui corresponde à un rêve que vous souhaitez mettre en place et que vous avez là juste ce qu'il faut d'énergie pour prendre ces initiatives et pour commencer à les poser, commencer à les créer, commencer à les développer. Ok ? Mais les deux ensemble, c'est je donne vie, je donne naissance à un rêve que je porte en moi. Je prends des initiatives pour faire vivre un rêve que j'ai depuis toujours. Regardez le nombre de coupes que cette personne a accumulées. Les coupes nous parlent d'émotions. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a accumulé suffisamment de coupes qui ont toutes été importantes à un moment ou à un autre, mais aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui l'intéresse. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Et ce qu'elle veut, elle va prendre une initiative pour en faire quelque chose. Elle va créer quelque chose avec ce qu'elle veut. Moi, je vois ici une énergie très déterminée à matérialiser, à concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que vous voulez le plus, c'est la 6 de denier, c'est-à-dire partager, échanger, équilibrer. Vous ne voulez pas être seul là-dedans. C'est pour ça, encore une fois, ça peut très bien être un projet professionnel dans lequel vous ne voulez pas être seul.
D'accord? Il n'y a pas de solitude ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solitude. Ça peut être un projet professionnel que vous souhaitez partager, que vous souhaitez mettre en place avec d'autres personnes, ou alors ça, ce rêve et cette initiative que vous prenez, ce nouveau départ que vous créez, que vous fabriquez, peut très bien, être concerné en fait par un échange. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aller vers quelqu'un, ça peut être un binôme avec qui on fait quelque chose ici. Alors évidemment, on pense au couple, c'est bien clair, d'autant plus que c'est vraiment un échange de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et assez curieusement, 1, 2, 3. Assez curieusement, il n'y a pas de carte d'amour à proprement parler. D'accord? Il n'y a pas de carte d'amour à proprement parler. Donc, ça peut toucher les deux domaines. Honnêtement, ça peut toucher les deux domaines. Toujours est-il que dans ce que vous souhaitez le plus, il y a cet échange, il y a cet équilibre, il y a cette harmonie. Ce que vous donnez, vous voulez recevoir en échange quelque chose de même valeur. Et lorsque vous recevez, vous ne pouvez pas faire autrement que de donner aussi à votre tour. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie, il y a quelque chose là de sain, dont je donne et je reçois. Et c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Vous voulez qu'il y ait un échange. Vous avez trop de passion, trop de flamme, trop de sève pour ne pas donner à votre tour. Au cœur de votre lecture. Ça, c'est au cœur de votre lecture. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Alors, le jugement, c'est la résurrection, c'est la réincarnation, c'est la renaissance, c'est le réveil des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parti pour un voyage que vous avez décidé sans retour possible en arrière, c'est-à-dire une décision sur laquelle vous ne revenez pas. D'accord? Une décision sur laquelle vous ne revenez pas. Vous avez fait un choix. C'est un choix que vous portez en vous. C'est un choix qui correspond à vos désirs. C'est un choix où vous voulez qu'il y ait de la réciprocité, mais c'est un choix que vous assumez et c'est un choix sur lequel vous ne revenez pas. Et ça va vous aider. C'est ce qui va vous aider à avoir cet équilibre. C'est ce qui va vous aider à avoir de la réciprocité avec l'autre. Une décision, un choix tranchant. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'une fois qu'on s'est, symboliquement, une fois qu'on s'est engagé sur le chemin de la réincarnation, on ne peut pas décider en cours de route de changer on peut pas changer d'avis en cours de route. Une fois qu'on a engagé ce type de processus symbolique, on est obligé d'aller jusqu'au bout. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez pris une décision où il vous est conseillé, ou plutôt cette décision que vous sentez devoir prendre va vous aider. Cette décision que vous prenez, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas, à mi-parcours, changer d'avis et faire marche arrière. Vous devez aller jusqu'au bout. Mais la décision que vous prenez, le choix que vous faites, on le voit ici avec les trompettes de Jéricho, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas revenir en arrière dessus. Un choix. Je ne vois pas de renaissance ici. Le jugement, c'est aussi souvent une renaissance. Mais je ne vois pas de renaissance ici parce que je ne vois pas de mort symbolique. Bien d'accord. Je ne vois pas de transformation. Je ne vois pas de fin de situation de quoi que ce soit. Je ne vois pas ça. Donc je pense que c'est en fait un choix, une décision intransigeante que vous prenez et qui va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et harmonieux que ce que vous connaissez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous voulez et puis ce que vous voulez, vous le mettez en place. Vous le créez. Alors, le défi qui vous attend, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la déception. La 10 d'épée, c'est la douleur, c'est la souffrance. C'est un épisode douloureux. Et donc, un épisode douloureux, un épisode de trahison, un épisode de c'est quelque chose de difficile à vivre, la 10 d'épée. D'accord?
c'est dans la position du défi. Alors, ce que je comprends à travers cette énergie, c'est que en fait le défi qu'il vous est présenté ici, c'est de sortir de ça. C'est de ne pas rester là-dedans, c'est d'en sortir. C'est pas parce que vous avez été trahi une fois que vous ne pouvez plus avoir d'harmonie, d'échange et d'équilibre. D'accord? C'est pas parce que vous avez été déçu une fois que vous ne devez plus avoir de rêve. C'est pas parce que vous avez été déçu et eu un genou à terre que vous ne devez plus être créatif et enthousiaste et dynamique. Mais il faut sortir de là. Et comment est-ce qu'on sort de là? En voyant la beauté et la lumière qu'il y a en nous. Peut-être à travers le regard de quelqu'un d'autre, à travers le regard d'une tierce personne, ce que je pense, ou alors en se regardant soi-même dans le miroir et en se voyant réellement comme on est. On va en rajouter une petite là. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée? Ouais. La 9 et la 10 d'épée. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement une atmosphère anxiogène autour de vous, une atmosphère de nuit sans sommeil, une atmosphère un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude pour X raisons. Il peut y avoir moult raisons, d'accord? Et le défi qui vous est présenté, c'est de sortir de là. Il faut sortir de là. Et vous avez vraisemblablement toutes les raisons du monde de sortir de là avec les énergies que vous avez ici. Il n'y a pas de raison de rester là-dedans. J'en vois aucune ici de raison. Aucune. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais le défi que vous avez est de sortir de là. Voyez l'amour là où d'autres voient la guerre. Voyez la beauté de la vie. Voyez ce que vous pouvez faire de vos rêves. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bloqué. Non, pas bloqué. Je ne vois pas pourquoi vous expérimentez quelque chose d'aussi anxiogène. Il n'y a aucune raison. Aucune. Il y a un peu de fatigue au niveau professionnel, un peu de fatigue, mais il n'y a absolument aucune raison pour ça. Aucune. On va d'ailleurs en rajouter encore une parce que j'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas. Il n'y a pas de raison. Donc restez pas là-dedans. Il n'y a aucune raison. La 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton représente le foyer. D'accord? Le foyer, la famille, la sécurité au foyer. La sécurité de la famille au foyer. Bon, d'emblée, je le rattache à ce qu'on traverse avec notre confinement. Je vois ça là-dedans. Ok? Allez, on continue. Dans la vie sentimentale, on a le pape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont entrés dans une relation à deux vont voir cette relation à deux s'ancrer davantage, prendre vraiment racine, devenir plus sérieuse et éventuellement passer à l'étape au-dessus. D'accord? C'est la possibilité vraiment de ça peut aussi être un mariage. Hein, parce que le pape représente l'Église. Donc ça peut très bien être la promesse d'un mariage. Ça peut très bien être aussi la promesse, la promesse d'une vie à deux, la promesse d'un couple plus solide et plus officiel et solide, reconnu, stable, voilà, ce genre de choses. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut très bien s'agir, on est dans les émotions, dans les sentiments plutôt. Donc ça peut aussi très bien nous parler d'amis, de relations amicales ou de famille où les choses deviennent pareilles, beaucoup plus stables, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus sincères, pures. Les échanges sont plus purs, sont plus authentiques, sont plus vrais, sont plus loyaux et fidèles.
Hein, il y a cette notion d'église derrière, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'engagement, c'est la pureté, c'est ce genre de choses-là. Euh, ça peut aussi nous parler d'un contrat, un engagement par le biais d'un contrat à quelqu'un. Voilà, ce genre de choses. Dans la vie professionnelle, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, dans la vie professionnelle, me fait comprendre que vous avez peut-être un petit peu trop poussé la machine. On le voit à l'image ici, c'est une jeune femme qui est toujours présente, mais qui est obligée de s'appuyer sur un bâton parce qu'elle est épuisée. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle tient à peine debout. Quand on est fatigué comme ça, on est fragile, on est à cran, on est à fleur de peau, on se sent vulnérable et donc du coup pour s'épargner des attaques inutiles, on va peut-être un petit peu se barricader, on va se protéger, on va se mettre derrière cette muraille qu'on aura érigée, symboliquement, d'accord? Inconsciemment peut-être même aussi. Ça veut dire qu'on se retire un petit peu pour se protéger. On est un peu en retrait, on ne se met pas sur le devant de la scène. Et ça, c'est essentiellement parce qu'on est fatigué. Dans la vie intérieure, la vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que la vie spirituelle ne signifie pas forcément vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est la communication avec soi-même, c'est sa conscience, c'est son savoir, c'est la communication avec son âme, c'est tout ce qui se passe en moi. Là, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton m'explique que il y a une attente. Il y a une attente pour quelque chose d'autre. Il y a une attente patiente. C'est peut-être une période ici dans laquelle vous êtes où vous sentez que quelque chose va bouger. Vous sentez que quelque chose va évoluer, va bouger. Et vous savez ce que c'est, parce que vous y avez œuvré. Vous savez ce que c'est et vous l'attendez patiemment. La 3 de bâton, moi je l'associe très souvent à la souricière, c'est-à-dire ce chat qui est devant un trou de souris. Il sait pertinemment bien ce qui va sortir de ce trou de souris. Il sait pertinemment bien quel goût cette souris elle aura sous sa dent. Il sait très bien qu'il lui faut être patient, ne pas faire de bruit. La seule inconnue, la seule chose que ce chat ne sait pas, c'est quand cette souris va sortir de son trou. Et c'est ce qui se passe dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Vous êtes en attente de quelque chose. Je vous parlais d'arc-en-ciel après la pluie. C'est un peu ça. On sait qu'après la pluie vient forcément un jour de beau. Et on sait que quand il y a un jour de beau qui suit un jour de pluie, il y aura un arc-en-ciel. Et c'est comme si c'était une conviction que vous avez. Vous le savez que quelque chose de meilleur se pointe. Vous savez que quelque chose de plus joli, de plus beau est en train de se préparer. Le seul truc, c'est que vous ne savez pas quand. Pour l'instant, vous êtes encore et toujours dans cette atmosphère un peu anxiogène de laquelle vous devez sortir. Je pense que cette atmosphère anxiogène, c'est essentiellement dans votre foyer. Pour moult raisons, peu importe, d'accord ? Et vous savez que quand ça se sera passé, quand ce sera dissolu, à ce moment-là, l'arc-en-ciel peut enfin se faire voir et vous passer des jours meilleurs. En fin de mois, on a le roi de denier. Le roi de denier peut être un personnage d'un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui travaille dans un univers qui est proche de l'agriculture ou du patrimoine immobilier, comme un notaire, un agent immobilier, quelque chose comme ça.
Ça peut aussi très bien être une figure protectrice pour vous, puisque c'est un roi, une figure protectrice, une figure peut-être autoritaire, mais qui a de l'argent et qui viennent vous soutenir, qui viennent vous aider par rapport à peut-être vos finances, par rapport à l'argent, qui viennent vous filer un coup de main à ce niveau-là. C'est possible. Si ce n'est pas un personnage dans votre vie, dans votre existence, c'est vous qui prenez cette énergie et c'est vous qui devenez en fin de mois beaucoup plus stable, parce que c'est du denier, c'est de la terre, donc vous êtes beaucoup plus ancré, plus stable, solide, puisqu'on a le roi, et avec une meilleure notion, une meilleure idée de la valeur que vous pouvez avoir, puisqu'on est dans les deniers. C'est tout à fait possible aussi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Honnêtement, il y a une cohérence de ce côté-là, mais une incohérence par rapport à votre challenge, votre défi. Je ne comprends pas cette atmosphère anxiogène. Je ne la comprends pas. Il n'y a aucune raison à ça. Ici, de ce que je vois, j'en vois aucune. Mais voilà, tout le monde vit des choses différentes, donc vous saurez mieux que moi de quoi il s'agit. Sachez simplement que voilà, vous avez un rêve qui n'attend qu'une chose, que vous prenez des initiatives pour le mettre en place. C'est tout. Ce que vous voulez, c'est l'harmonie, l'équilibre dans vos échanges. Normal. Vous prenez une décision irrévocable. D'accord? C'est ce qui va vous aider à avoir de l'échange. On peut en déduire que là où vous êtes aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'échanges. Vous prenez une décision ici qui va vous amener la situation à laquelle vous souhaitez et que visiblement correspond peut-être aussi un petit peu à des rêves que vous avez. Mais vous devez sortir de ça. Vous devez sortir de cette atmosphère ici. Dans la vie sentimentale, on va vers plus d'engagement, on va vers plus de solidité, plus de loyauté, on va vers quelque chose de plus solide. Dans la vie professionnelle, financière, bon là vous semblez être un petit peu en mode je me barricade un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Là il peut aussi se passer des choses dans votre vie professionnelle pour ça. Et tout ça, vous le sentez à l'intérieur de vous, ça travaille puisque vous avez la 3 de bâton. Et en fin de mois, le roi de denier, soit c'est un personnage qui est là pour vous soutenir, soit c'est vous qui prenez cette énergie et vous êtes à ce moment-là beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé et beaucoup plus à même d'être proche de la terre, proche de ce qui a de la valeur à vos yeux, des choses comme ça. D'accord? N'oubliez pas l'énergie des amoureux ici. Soit c'est une tierce personne qui vous voit d'une façon vraie, soit c'est vous qui vous voyez à travers le miroir, dans le miroir plutôt, mais d'une façon vraiment pure, d'une façon vraiment, vraiment vraie. Voilà, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Je comprends pas ça. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que je le comprends pas que ça n'est pas là. Je vous le dis puisque je le vois. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre extension sur Vimeo avec ça. Et puis, on va voir ce que ça nous apporte de plus. Alors, je rappelle aux personnes à qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension à cette lecture. Elle se trouve sur Vimeo. Le lien pour accéder à cette vidéo est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo-ci, à côté de Alice Nicolas. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Ensuite, j'ai mis en place pour les personnes qui vont régulièrement acheter des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui est quand même plus avantageux pour vous que d'aller prendre du one-shot comme ça une fois de temps en temps. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet. 7DP. Se trouve sur mon site internet qui est dans le lien est aussi dans la boîte de dialogue ici dessous. D'accord? Voilà. L'as de bâton, on a la 2 de coupe. Voyez, amoureux. La 9 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de coupe? On a la 4 de bâton. Voilà, et puis je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. L'impératrice, si j'estime que c'est nécessaire pour développer le message. Donc ce que vous voyez ici ne correspond pas forcément à la totalité. Ah ben le voilà la mort. La voilà la mort. Donc la décision
vous souvenez, je vous disais, c'est pas une résurrection parce que je ne vois pas de mort. Elle est là, la mort. Donc ça peut très bien aussi être une renaissance par rapport à une situation, d'accord? Une décision irrévocable, ici ça peut être une renaissance, un renouveau, une deuxième chance que vous donnez à quelqu'un ou à quelque chose, puisqu'on a la transformation. La mort représente la transformation, elle ne représente pas la mort. Hein. Ici on a, ah ben voilà, le soleil, ça me plaît mieux. Ça veut dire que vous sortez de votre zone anxiogène, ça me plaît. Vous en sortez, c'est bon. On peut arrêter, il n'y a pas de souci. Avec le pape, on a la 5 de bâton. La 9 de bâton, on a ici la lune. La 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? La 10 de coupe, pardon du peu. C'est ça que vous attendez. Hein, quand je vous dis vous attendez comme le chat devant sa souricière, vous en fait ce que vous attendez c'est pas une souris, vous attendez la petite maison dans la prairie, vous attendez le bonheur, tout simplement. Et notre roi ici de denier, qu'est-ce qu'on a avec notre roi de denier? On a le valet d'épée. Voilà mes chers, ok. Alors je m'arrête ici. Merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouvera début avril pour la lecture de vie sentimentale. Merci beaucoup.